Quand j'ai décidé de partir en Irak, je n'avais rien. Je n'avais pas de vidéo, je n'avais pas de photos, rien. Et puis juste avant, la veille de mon départ, la traductrice arabe m'a trouvé des photos prises à Mossoul, à M écrit sur les murs, M, Mim, c'est la première lettre du mot Mukawama qui signifie résistance. J'ai mis les photos sur mon iPad et c'est comme ça que tout a commencé. On arrive à Erbil, dans le Kurdistan, et là, on décide d'aller dans un camp où, paraît-il, il y avait plein de gens qui arrivaient de Mossoul, qui est donc tenu par l'État islamique. On arrive dans le camp, et là, on nous dit « Ah non, 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 il n'y a personne de Mossoul, c'est trop compliqué de quitter Mossoul. Tous ces gens-là, ils viennent de villages aux alentours de Mossoul. Il faut vraiment que je trouve un témoin direct. » Et puis finalement, en discutant avec les uns les autres, on me dit « Mais il y a une femme là-bas qui est arrivée il y a quelques jours de Mossoul. Mais elle ne veut pas être filmée. » Donc je vais la voir. Elle a été tellement terrorisée à l'idée qu'on la reconnaisse parce qu'elle a encore de la famille à Mossoul qu'elle ne voulait même pas montrer ses mains sur lesquelles il y avait des tatouages. Donc elle a pris des gants noirs, elle a mis les gants, on l'a filmée de dos et là elle nous a raconté en effet que toutes ces lettres, elle les avait vues sur des murs de Mossoul que l'État islamique s'empressait de les effacer. Ça c'était mon premier témoignage. Un témoignage ça ne suffit pas, il me faut plusieurs témoignages. On a trouvé un jeune homme qui, lui, accepterait de témoigner toujours en de dos, toujours, etc. Donc, on est arrivé dans ce camp, on a rencontré ce jeune homme, c'était un type très jeune, il avait 27 ans, et lui nous a expliqué qu'il avait dû fuir Mossoul parce qu'on l'accusait de collaboration avec les résistants. Je ne sais pas s'il était résistant lui-même ou pas, je lui ai posé la question, il ne m'a pas répondu directement. Mais revenir à Paris avec simplement 2 témoignages de personnes de dos, c'est pas possible. Il faut vraiment que je trouve quelqu'un qui parle de face et qui accrédite ce qu'ils racontent. Et là, ma fixeuse kurde me dit « Mais moi, je connais un général, il sait tout ce qui se passe à Mossoul. » On est allé le rencontrer et là, il nous a dit « Bien entendu, je sais ce qui se passe à l'intérieur de Mossoul, je reçois des informations par Facebook. » Facebook, j'étais un peu stupéfaite par Facebook. Il me dit oui parce que le téléphone ne fonctionne pas avec Mossoul parce qu'ils ont l'État islamique a coupé les lignes téléphoniques. En revanche, eux, comme ils utilisent Internet, il y a toujours Internet dans la ville. Et je lui dis mais vous croyez ce qu'il y a ? Ah, il m'a dit 100%. Là, quand j'ai eu ce général de face et qu'il m'a dit c'est vrai qu'il y a une résistance à Mossoul et voilà ce qu'ils font et c'est comme ça que je le sais, là j'ai su que j'avais le reportage. C'est toujours très satisfaisant de partir sur un sujet quasiment impossible à faire et puis finalement de réussir à le faire. Et puis je suis contente aussi pour les gens qui sont là-bas, pour les gens qui sont à Mossoul et pour les gens qui se révoltent, pour les gens qui résistent, que le monde le sache. Je trouve ça vraiment bien pour eux. Je suis vraiment contente pour eux d'avoir réussi à faire passer leur message. Crushing me inside.